your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. You're welcome on this platform. Il y a certaines personnes qui poussent les autres à être tellement méfiants, à avoir peur même de certains êtres humains et de certains Camerounais. Vous avez quelqu'un qui travaille auprès de vous. Il est votre collaborateur proche. Il vous encense. Il choisit même les mots démesurés pour parler de vous. Le jour où il est confronté à un problème, vous devenez son pire ennemi. Il commence à trouver comment vous ne devez pas porter la chemise noire et que l'autre jour vous avez porté la chemise noire avec les chaussettes jaunes et que ce n'est pas normal alors qu'il a travaillé avec toi, il ne t'a pas dit ça. Ernest Obamanana est très mal placé pour critiquer la FECAFOOT et Samuel Eto'o-Fils. Il a toujours défendu quand il travaillait là. Et à peine il sort, de façon lâche même, qu'il démissionne parce qu'on l'a envoyé à Maroua. Lui qui avait dit non, je vais dire à Maroua, vraiment Maroua c'est le Cameroun. Il vient aujourd'hui, il devient l'architecte même, il devient la plaque tournante des critiques contre Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que c'est parce qu'Eto travaille avec son ancien collègue au Plessis Mécène, ma petite sœur à moi? Je n'en sais rien. Mais ça saute à l'œil qu'il n'est pas sérieux. Il serait un agent du secrétaire général auprès de Samuel Eto'o-Fils. Apparemment, c'est le rôle qu'il a joué. Et c'est pour cette raison que je crois qu'on l'a mis de côté. Je pense que c'est ça le problème. Mais Ernest Obama ne se rappelle pas de son histoire. Tu ne peux pas être comme ça avec X, avec Y. C'est-à-dire que tu produis la même chose, même comportement. Est-ce que la trahison est dans l'ADN de certaines personnes, les amis? La trahison, c'est dans l'ADN de certaines personnes? Pourquoi toujours trahir? Pourquoi toujours... I don't understand this. You getting the point? Ce monsieur avait dit que c'est lui qui est contre Eto'o et contre Dieu. Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Oui, le Messie. Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. C'est la fin de Dieu. Personne ne peut vaincre Dieu. Personne. Il n'a pas été obligé de dire ça. Hein. Nous sommes en 2022. Mais les actions qu'il a menées auprès d'Eto'o en 2022, en Coupe du Monde, 2023 à la CAN, démontrent autre chose. Donc il était là en mission. Donc déjà, il flatte le gars, il dit oui, tu es fort, tu es beau. En réalité, il était là pour autre chose, il était en mission. Il avait même fait un reportage, les amis. J'ai trouvé un extrait. Dans ce reportage, il comparait Samuel Eto'o-Fils à Jésus-Christ. Eto'o est venu sauver le football camerounais. Si les gens sont contre lui, c'est comme blasphémer. C'est-à-dire que c'est terrible. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous évitez ce genre de flagornerie. Vous évitez d'extrapoler. Vous évitez de montrer aux yeux du monde comment est-ce que c'est la famine ou c'est l'argent qui guide votre raisonnement. En vérité, les amis, ça ressemble à cela. Qu'il était guidé par de l'argent avant de dire que Samuel Eto'o-Fils, c'est le Jésus, il est venu sauver le football camerounais. Ça peut être vrai, mais les actions qu'il mène aujourd'hui démontrent qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Samuel Eto'o est pour la Fédération camerounaise de football ce que Jésus est pour les chrétiens du monde, le sauveur. Contester Jésus au terme blasphème, affronter Eto'o relèverait de l'esbouffe et de la trahison contre la nation. Aujourd'hui, le même monsieur dit que quoi? Qu'il ne peut pas, il ne peut pas retourner à la FECAFOOT, il peut que retourner à la FECAFOOT pour devenir secrétaire général ou président de la FECAFOOT. Donc, ça veut dire que Ernest Obama l'a eu cette position depuis que Eto'o l'a amené à la FECAFOOT. Nous était Eto'o, Ernest Obama devait se retrouver où à la FECAFOOT? Avec qui? C'est le moment où il y a qui d'autre? Personne d'autre. Vous voyez, aujourd'hui, les autres qui combattent Eto'o peuvent arriver là-bas et le nommer. Donc, ça veut dire qu'il est arrivé à la FECAFOOT. Il pensait qu'il devait être secrétaire général de la FECAFOOT. Et comme Samuel Eto'o-Fils ne l'a pas nommé secrétaire général de la FECAFOOT, c'était une déception pour lui. Peut-être la même déception pour mon frangin qui est aujourd'hui au Canada, qui s'est exilé, Jean-Bruno Tagny. Peut-être Jean-Bruno Tagny aussi souhaitait être secrétaire général de la FECAFOOT. On ne l'a pas nommé, on a nommé d'autres personnes. Et les gens sont entrés en conflit. Ça veut aussi dire qu'au ministère, Ernest Obama avait les contacts.
Et Ernest Obama travaille donc en étroite collaboration avec certains membres du gouvernement pour mettre en difficulté son patron, son ami, son frère. Et beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à comprendre et à dire, les langues se délient sur mes posts et autres qui disent, j'avais dit, on avait dit déjà depuis très longtemps que ce monsieur c'est un traître. On avait dit, mais là ça saute à l'œil, les amis. Il veut être secrétaire général, s'il retourne là, c'est pour être secrétaire général ou président de l'Africa Foot. Quelle prétention! Le parti à l'Africa Foot, il n'y a que 2 postes. Soit secrétaire général, soit président. Hein? Donc, ben oui, c'est clair. Ah, voici donc. Donc depuis là, vous nourrissez l'ambition de présider l'Africa Foot aussi. Ça fait rire. Parfois, ça fait même pleurer. Parce que dans notre pays aujourd'hui, trouver des gens intègres, des hommes dignes de respect, des hommes fidèles, c'est très compliqué. Chacun pense à son petit intérêt. Et quand vous les voyez à la télévision avec la cravate en train de parler, ils ressemblent aux gens qui sont sérieux, alors qu'en réalité, c'est des sérieux comiques. C'est des gens qui font trop de bruit, qui vont s'y faire comme ça juste pour les intérêts. Et Ernest Obama ressemble à quelqu'un qui bloquait d'autres personnes d'avoir accès à Samuel Eto'o fils. Et aujourd'hui que Eto'o appelle certaines personnes pour travailler avec eux, lui qui est déjà en train de travailler à la télévision aujourd'hui, est certainement jaloux et dans sa tête, c'est qu'il faut détruire. Je vais mettre des émissions en contribution, on va inviter les gens qui le savent, on va continuer à le faire parce que vraiment, les hautes instructions de ceci, voilà. Parce que lui qui est en train de travailler sur une chaîne de télévision qui appartient à quelqu'un qui est proche des hautes instructions, ne peut pas être contre les hautes instructions. Et comme les hautes instructions sont en train de vouloir saquer le travail de Samuel Eto'o fils, vous comprenez bien, les amis, que lui, c'est naturel qu'il soit proche des hautes instructions. Il a donc invité Sam Severin Ango dans son émission. Et dans cette émission, je crois que dans sa tête, il voulait piéger Sam Severin Ango. Pour moi, il n'y a pas une différence entre Sam Severin Ango et Ernest Obama. Il n'y a pas une différence. Et Sam Severin Ango lui a envoyé ça en plein figure. Temps sur le changement de posture en réalité, Ernest. Là, vous faites de la mauvaise foi et ce n'est pas bien. C'est vous qui n'êtes pas bien. Aujourd'hui, depuis quelque temps, vous êtes revenu à BN News, n'est-ce pas? Il vous arrive de critiquer l'Africa Foot. Alors, à l'époque, vous ne le faisiez pas. Je peux vous renvoyer exactement le même type de reproches. Encore plus vous-même, parce que vous avez été vraiment l'enfant chéri du président de l'Africa Foot. Vous devez être même interdit de dire quoi que ce soit contre lui. Hein. Vous avez fini? Voilà, c'est ça. Mais depuis quelque temps, on vous voit prendre certaines positions également qui embarrassent. J'ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. En réalité, il n'a pas qualité de parler, ou il n'a plus qualité de parler de Samuel Eto'o fils, ni de la Fédération camerounaise de football. Mais il organise des émissions pour faire du batching. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un monsieur qui dit que si quelqu'un est contre Samuel Eto'o fils, il est contre Dieu. On ne l'a pas obligé de dire, mais il a dit, il s'est filmé, la vidéo est là. Et après, il fait un reportage où il dit que Eto'o est comme le Jésus, est comme Jésus-Christ, désolé. Il est venu sauver le football camerounais. Quand vous dites ça, et que les secondes après, vous dites autre chose, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut vous croire encore sur cette terre? Soyons sérieux dans la vie. Bye bye.